préciser que nous sommes dans le cadre d'une conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Et c'est une rencontre multilatérale qui réunit toutes les parties. Toutes les réunions à travers le monde des Nations Unies. Les Nations Unies accueillent tous les membres des Nations Unies. Le changement climatique est un combat planétaire, c'est un combat qui concerne l'ensemble de l'humanité, c'est un combat dans lequel s'engagent tous les gouvernements. Et la lutte contre le changement climatique est une œuvre qui nécessite l'engagement de tout le monde. Je tiens à rappeler aussi que la Palestine est présente et le Maroc a défendu, a porté à bras-le-corps l'entrée de la Palestine en tant que membre observateur au sein des Nations Unies. Donc, le Maroc, et c'est connu, est le premier défenseur de la cause palestinienne et nous travaillons en étroite collaboration avec les Palestiniens au service de cette grande cause. La cause palestinienne est une cause portée par les Marocains et nous le savons. Et donc, je considère que le Maroc n'a pas de leçon à recevoir de personne sur son engagement constant pour dénoncer et combattre les positions inacceptables d'Israël. Donc nous sommes dans un des événements organisés par les Nations Unies. C'est une rencontre multilatérale. C'est les Nations Unies qui organisent cet événement. Le Maroc abrite l'événement. Et donc, le Maroc se conforme aux règles des Nations Unies. Et il n'y a pas de politique dans ces questions-là. Nous connaissons la démarche de Sa Majesté et l'action de Sa Majesté en tant que coprésident du comité Al-Quds. Nous agissons sur le terrain pour les Palestiniens et pour la défense des intérêts des Palestiniens. Donc, c'est ça la réponse que j'apporte. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas faire de l'exploitation politicienne. Il faut respecter l'état d'esprit qui règne aujourd'hui dans cette lutte en faveur du climat et l'ambition portée sur cette COP22 par l'ensemble de l'humanité après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Je pense que le minimum de déontologie professionnelle exige de ne pas créer des confusions, sachant que le Maroc reste et restera toujours le premier défenseur de la cause palestinienne et nous porterons toujours avec force les revendications du peuple palestinien pour un État indépendant et pour la résolution de ce problème d'une bonne fois pour toutes.